Le Chief Digital est la personne mandatée par le comité exécutif de l'entreprise pour définir l'objet de la transformation de l'entreprise à l'heure du digital, le processus de transformation et les moyens de cette transformation. De cette manière, le Chief Digital Officer va être généralement une personne rattachée directement à la direction générale, sans équipe et sans budget. Ça peut paraître étonnant, mais c'est une personne qui a pour mandat justement de soulever l'ensemble de l'énergie de l'organisation, utiliser l'ensemble des rouages. Une CEO me confiait qu'un des premiers mandats du Chief Digital Officer est vraiment de décomposer l'entreprise en engrenages, de trouver quels sont les bons engrenages à actionner pour que la transformation opère dans l'entreprise. On a connu deux générations de Chief Digital Officer, on pourrait dire CDO 1.0, on en est à la deuxième génération. Les CDO 1.0 avaient pour mandat d'utiliser les technologies digitales au profit d'un enjeu business de l'entreprise. En règle générale, un CDO de première génération était soit un méga directeur e-commerce, donc il était vraiment en charge de construire ce canal à part entière à côté de l'organisation de l'entreprise. Dans ce cadre-là, il pouvait avoir donc une équipe opérationnelle et il pilotait vraiment toutes les compétences et toutes les fonctions liées à la génération de cette nouvelle activité de vente sur Internet, que ce soit sur un ordinateur fixe, sur le mobile, sur l'ensemble des canaux digitaux. Le CDO de première génération pouvait, dans d'autres organisations, moins commerçantes, plus industrielles, être également utilisateur de la technologie digitale et de son intégration dans l'entreprise, au profit cette fois d'une recherche d'excellence opérationnelle, donc d'automatisation sur la chaîne de production, sur la chaîne de fabrication, de livraison, donc plus dans cet objectif-là. Le CDO de deuxième génération va toujours avoir ce mandat de rechercher en fait quels sont les projets qui seront générateurs de valeur, de performance pour l'entreprise. Cependant, il va avoir toutes les dimensions de transformation culturelle de l'entreprise, que ce soit les collaborateurs, l'ensemble des managers, et va devoir travailler sur des leviers de formation, de développement de culture de l'innovation, d'une culture également de l'agilité au profit d'une innovation assez permanente à destination des utilisateurs, donc que ce soit les clients, des partenaires ou également les utilisateurs employés. C'est un élément fort aussi de ce mandat. Vraiment la transformation plus culturel, plus stratégique également. Il va avoir en charge également de définir de manière collaborative avec l'ensemble de l'entreprise la feuille de route de cette transformation, donc vraiment le plan de transformation. Dans cette configuration, le Chief Digital Officer, en règle générale, n'a plus d'équipe et de budget. Il va composer en fait avec les ressources de chaque unité de l'entreprise et il va également en fait avoir un rôle de partenaire avec l'ensemble des entités et des managers, souvent au COMEX, pour engager des moyens de transformation concrètement.